Julia de iCinétique et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le thème de l'amitié et des histoires d'amour en Corée du Sud quand on est un étranger. Et oui, ce n'est plus Juju Story mais iCinétique maintenant. Je voulais un peu vous parler de ce changement avant de commencer la vidéo. Tout simplement, j'ai commencé cette chaîne YouTube avec mon ami Minju. Je sais pas si vous vous souvenez, mais les vidéos en coréen au début c'était clairement pas moi, j'avais clairement pas le niveau pour parler aussi bien coréen. Et il s'avère que Minju étant très occupée n'avait vraiment pas le temps de poster des vidéos. Et donc on a réfléchi pendant très longtemps et puis récemment je lui ai demandé si je pouvais changer la chaîne YouTube de façon à ce qu'elle me corresponde un peu plus à moi en tant que youtubeuse plus individuelle on va dire. Parce que je trouve que Juju Story quand j'étais toute seule c'était pas vraiment moi, vous voyez, genre c'était pas ce que je dégageais, même l'esthétique de la chaîne, etc. J'ai changé de l'esthétique et aussi le nom de la chaîne. Du coup voilà, je voulais juste vous en parler un tout petit peu pour ceux qui se posent des questions. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui se posent des questions, mais en tout cas, maintenant c'est clair, voilà. Et puis comme ça vous pouvez aussi me retrouver beaucoup plus facilement sur les autres réseaux sociaux parce qu'en général j'ai ce pseudo, que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Alors sur Instagram c'est iCinétique 1 avec un 1, mais ça sera beaucoup plus simple et je pense que tout simplement ça me correspond plus, donc je suis hyper contente. Sur ce, commençons la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais réellement faire ce genre de vidéo où je vous parlais de mon expérience, de tout ce que j'ai observé durant ces presque 3 ans en Corée, pour vous expliquer un peu plus en détail ce que sont les relations amicales en Corée du Sud, également les relations amoureuses, parce que malheureusement ou heureusement je ne sais pas, j'ai eu pas mal de péripéties dans ma vie à ce sujet et j'ai aussi beaucoup d'expérience, donc je me suis dit que c'était le jour J pour tout vous partager. Puis aussi je vois beaucoup de choses en ce moment. J'avoue que depuis que je suis rentrée en France, je scrolle pas mal sur TikTok et je vois pas mal d'influenceurs Corée TikTok parler de leurs relations amoureuses avec un Coréen ou une Coréenne. Et autant vous dire que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à dire et je suis d'avance désolée pour ces personnes parce qu'il y en a qui peut-être auront la chance, mais selon ma vision des choses, je pense que ces personnes devraient faire très attention. Évidemment je vais ne citer aucun nom, mais bon, vous pouvez un peu deviner. Bref, voilà. On va commencer cette vidéo tout d'abord avec les relations amicales. J'ai vu pas mal de gens me dire « Oh, quand j'irai en Corée, j'ai trop hâte, je vais me faire plein d'amis. » Tous les amis à qui je parle sur les applications. D'ailleurs, ça aussi, attention, très attention, j'en parlerai après. Tous ces amis-là, je vais les rencontrer, blablabla, j'ai déjà plein d'amis coréens, ça va hyper bien se passer. Eh bien non. Je suis désolée de vous le dire, mais ça va être compliqué. La solitude en Corée, c'est quelque chose quand vous êtes un étranger, hein. Le cas de figure où vous avez plus de chances de vous faire d'amis, c'est quand vous partez en échange parce que vous êtes dans une université et en général il y a des clubs etc pour un peu échanger, donc vous avez possibilité de vous faire quelques amis. C'est d'ailleurs comme ça que moi je me suis fait quasiment tous mes amis coréens. Seulement si vous partez dans le cadre de vacances ou d'une école de coréen ou je sais pas un PVT ou autre, se faire des amis coréens c'est pas aussi simple. Selon mon expérience, pour moi, les amitiés en Corée, elles fonctionnent réellement en fait quand vous commencez à être proche d'un Coréen qui va avoir voyagé, qui parle anglais ou par exemple qui parle français aussi, ça peut arriver. Un Coréen qui a vraiment envie d'échanger par rapport à la culture, qui a tout cet intérêt à propos des langues étrangères, des cultures étrangères, etc. Mais il faut savoir qu'en fait les Coréens... les autres Coréens, ceux qui parlent pas forcément anglais ou qui n'ont pas forcément d'intérêt en anglais, comme nous on n'a pas toujours d'intérêt pour l'anglais par exemple, vont pas venir vers vous et puis vont peut-être pas être réceptifs aussi à vos demandes d'amitié, etc. Au fait que vous ayez envie de vous investir, etc. On peut pas forcer quelqu'un, si vous parlez uniquement anglais, à parler anglais en fait. Donc il y a aussi cette chose qui fait que vous avez un cercle beaucoup plus réduit de personnes avec qui vous pourrez être amis. Ce que je recommande, c'est de participer activement à la vie associative de votre université. Vous inscrire à des clubs qui proposent des échanges entre étudiants internationaux et coréens, là où vous allez pouvoir échanger un peu, etc. Sans pourtant attendre une amitié réelle.
Parce que il y a beaucoup de ces étudiants aussi qui font ces échanges à travers des clubs, etc. quand c'est des choses très scolaires, uniquement pour améliorer leur niveau d'anglais par exemple. Pas forcément pour créer une vraie amitié, parce que quand vous créez une amitié avec quelqu'un, la différence culturelle et là dans le cas la différence de langue aussi, c'est pas toujours facile. Il faut vraiment qu'il y ait un réel effort de chaque côté. Une amitié déjà de base, il faut qu'il y ait un effort de deux côtés. Mais alors une amitié en Corée avec un Coréen, il faut qu'il y ait encore plus d'efforts des deux côtés. Après je voulais quand même ramener un peu de positivité dans cette vidéo parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses négatives et vous le savez, je n'aime pas ça. Personnellement, quand j'étais en échange universitaire, donc ma première année en Corée, je me suis fait des amis coréens via ces clubs, et puis dans mes cours aussi j'avais des cours avec des coréens, et puis je me suis rapprochée d'eux, etc. Il y avait aussi les programmes qui existent souvent quand vous êtes en échange, les programmes de buddy, c'est-à-dire qu'il va y avoir un étudiant coréen qui va vous aider dans la vie universitaire et tout ça, qui va être là pour vous aider tout le temps, et il s'avère que moi, ma buddy c'est toujours mon amie 3 ans après, et c'est une de mes meilleures copines. Mais ne vous attendez pas à voir la masse d'amis, ça sera quasiment impossible, et comme je vous l'ai déjà dit, ne vous attendez pas à rencontrer les Coréens que vous avez rencontrés sur des applications, parce que tout simplement les applications en Corée n'ont pas une bonne image, donc les Coréens en général, leurs amis vont leur dire non. J'ai eu le cas récemment, je me suis fait un ami via une des applications d'ailleurs, et c'est le premier avec qui j'ai eu une vraie amitié, que j'aime beaucoup, etc. Mais c'était un coup de chance, et je me souviens que ses amis lui avaient dit mais attends, tu vas rencontrer quelqu'un que tu as rencontré sur une application et tout, on sait jamais, peut-être qu'elle est dangereuse, peut-être qu'elle est bizarre. Il y a aussi ce préjugé autour des applications, etc. des deux côtés, ce qui fait que c'est pas forcément facile, et que les Coréens vont pas forcément vous rencontrer ou avoir tout simplement une relation juste un peu brève avec vous, d'amitié, juste un petit truc bref. J'espère que je vous ai pas trop découragé sur les amitiés, parce que là ce que je vais faire avec les relations amoureuses, ça va être pire. Moi qui aime la positivité, etc. Là je m'en devais de me parler, parce que vraiment en ce moment je vois des choses. Je ne dis rien, je ne dis jamais rien, j'ai pas envie de faire de drama sur YouTube ou quoi que ce soit, mais je vois tellement de choses, et en fait il y a des choses qui m'énervent évidemment, parce qu'il y a des choses fausses qui sont véhiculées, des situations qui sont embellies, et puis aussi il y a ceux qui se plaignent tout le temps, qui nous saoulent tout simplement, pour tout et pour rien. Donc moi dans mon cas je vais vous parler des femmes étrangères avec les hommes coréens, parce que c'est la situation que moi je connais le mieux. Si vous venez en Corée avec objectif d'avoir une relation long terme avec un Coréen, mes chéris, ne venez pas. Ne venez pas. Alors vous allez me dire oui mais je connais cette youtubeuse blablabla avec son copain depuis longtemps, etc. Je ne fais pas une généralité. Je connais des gens qui sont mariés, qui sont très amoureux, etc. Pour moi, il s'agit de 2% des étrangers en Corée, pas plus. Le reste, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Première chose à savoir, mes chéris, si vous allez à Hongdae, évitez à tout prix, vraiment à tout prix, de vous mettre avec un Coréen qui sort H24 à Hongdae. Oui, c'est un préjugé, mais oui, en plus d'être un préjugé de base, c'est la vérité. Si vous sortez avec un mec de Hongdae, il y a 99% de chances que ce mec se moque de vous et vous lâche du jour au lendemain. En vrai, moi quand je vois ce genre de truc, quand je vois quelqu'un dire oui j'ai un copain coréen, bon déjà j'avoue que moi je suis pas du tout pour afficher ses relations amoureuses, ou juste un peu, mais de façon saine, et j'aime pas le mon copain coréen nanana nanana, vous voyez ce que je veux dire. C'est un truc que moi j'aime pas du tout, et pour ceux qui me connaissent, mes relations, je les ai pas forcément affichées. Mais il y a ce phénomène qui est réel en Corée, et je vous jure que c'est réel, mais moi je n'y croyais pas, je me disais non c'est des trucs de TikTok, c'est des trucs qui sont pas réels. Les mecs de Hongdae, et deuxièmement les garçons ou filles qui affichent leurs copains coréens sur internet et qui sortent avec eux uniquement pour leur nationalité, et dans certains cas, et oui je vais le dire, pour le visa. Parce que longtemps je me suis dit non c'est pas possible,
On peut pas être avec quelqu'un pour le visa, c'est pas possible. Puis je l'ai vu de mes propres yeux plusieurs fois et là j'ai compris que c'était réel. Donc si on continue sur le sujet de ce que j'ai vu, etc. J'ai beaucoup réfléchi parce que moi aussi ça m'a impacté, je comprenais pas pourquoi quand je me mettais avec un garçon du coup coréen là-bas, pourquoi ça fonctionnait pas, pourquoi il y avait toujours un problème. Et c'était pareil pour toutes mes copines, etc. Et puis j'ai réfléchi parce que moi je suis toujours très zen, je me dis non tranquille, moi je juge pas les autres, blablabla. Donc les autres devraient pas me juger ou avoir des préjugés sur moi, etc. Mais le truc c'est qu'ils en ont. Les hommes coréens, dans quasiment tous les cas, ce qu'ils veulent en fait c'est une expérience avec une étrangère. Et ils vont vous faire croire des choses pendant des semaines qui sont parfaits, qui veulent une relation, qui veulent quelque chose de sérieux. La réalité c'est que ce n'est pas vrai. Il y a ce problème que l'étrangère va penser qu'elle va pouvoir avoir une relation durable avec cet homme coréen et que potentiellement ils se marieront un jour, etc. Quand c'est une relation où il y a vraiment de l'amour et que la fille étrangère veut vraiment une relation sérieuse. Comment expliquer ça d'une façon agréable? Je sens que toutes les filles en couple avec des Coréens ne s'énervent. Dans 80... Allez, encore 99% des cas, honnêtement c'est la vérité, l'homme coréen ne se mariera pas avec vous. Tout simplement, il y a la femme étrangère, la femme coréenne dans leur tête. Même si c'est quelque chose qui remonte à une façon de penser qui remonte à des années, malheureusement c'est encore le cas. Après, pour leur défense, ça peut être potentiellement compliqué. Moi au début je le prenais un peu mal parce que quand je voyais mes copines ou moi etc, je me disais mais en fait on peut pas avoir de relation sérieuse ici. Ils nous font croire mais en fait ils s'en foutent de ouf, ils ont pas envie d'être avec nous. Et puis j'ai parlé avec quelques garçons et tout, enfin j'ai essayé de plus analyser parce que moi ça m'intrigue, j'ai envie de savoir, vous voyez. Je me dis bah je pourrais peut-être expliquer aux autres pour que les gens évitent de faire l'erreur. Tout simplement, il y a le fait, et sur ce point je peux les comprendre, le visa. Les étrangers, quand on va en Corée, en général on a un visa. Pour moi, honnêtement, les gens qui veulent construire des relations amoureuses et qui partent que en vacances en Corée, il y a ça de chance que ça fonctionne quoi, faut pas se faire d'illusions, hein. Faut être honnête, vous énervez pas, hein, mais il faut être honnête au bout d'un moment parce que j'en vois des choses et ça me brise le cœur en fait. Vraiment ça me fait mal pour les gens qui sont dans ces relations là et qui pensent qu'il va se passer des trucs de ouf, qui vont se marier etc, avoir des gosses. Nada. Bref, pour celles ou ceux qui ont un visa, votre visa va expirer et quand votre visa s'expire, en général, vous retournez dans votre pays. Et là, la situation, elle est compliquée parce que pour la plupart, vous ne savez pas quand vous allez revenir. Il y a l'argent aussi, il faut qu'on en parle parce que ça coûte beaucoup d'argent de vivre en coréen. Vraiment beaucoup d'argent. Donc, il y a toujours cette situation d'inconnu. Donc, comment je peux reprocher, du coup, dans le cas des Coréens aux Coréens, comment je peux reprocher aux Coréens de ne pas vouloir une relation longue. Attention, quand la relation est dans le respect, hein, s'ils vous respectent pas, quittez-le. Hein. Ça me paraît logique, mais de se dire bah ouais je suis avec quelqu'un mais en fait elle va retourner dans ce pays, je sais pas quand elle revient et tout, la situation est trop compliquée, les relations à distance j'en vois tout le temps sur les réseaux sociaux. En fait j'ai l'impression qu'honnêtement maintenant les réseaux sociaux, les tiktokers qui parlent de Corée, certains youtubeurs, à part parler de relations amoureuses, il n'y a pas grand chose quoi, ça va pas beaucoup plus loin. Donc je commence à me demander si le but de certains c'est pas juste de venir et de pécho. Alors ça peut être ok hein, mais faut pas se faire d'illusions en fait. Tu fais ce que tu veux, si t'as envie de t'amuser, etc. Il n'y a aucun jugement, tu fais ce que tu veux. Mais pour ceux qui croient qu'ils vont se marier, qu'il va se passer des trucs de ouf, qu'ils vont tomber sur l'amour de leur vie, etc. Il y a peu de chance. Il y a peu de chance. Et pourquoi? Parce qu'il y a la différence culturelle. On n'en parle pas assez, mais il y a plein de choses qui sont compliquées quand t'es en couple. Même pas qu'avec un Coréen, hein, mais avec un étranger en général. Il y a plein de choses à essayer de comprendre. Il y a plein de désaccords, etc. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Il y a également l'histoire du visa, je sais pas quand vous allez vous revoir, il se passe tous ces trucs là. Et puis il y a tout simplement les mauvaises personnes, genre vous tombez sur les mauvaises personnes et honnêtement ces Coréens là ils vous attendent de pied ferme,
les bad boys là, ils vous attendent de pied ferme parce qu'ils savent que vous allez tomber dans le panneau. Ils savent à qui s'en prendre. Et quand je vois des vidéos sur ce genre de trucs, et je me dis mais ma chérie, stop. Évidemment, je veux pas blâmer toutes ces personnes qui sont en couple avec des Coréens, je veux pas les déprimer, je veux pas leur dire écoute, il va te larguer ou elle va te larguer. Mais je pense qu'il faut être réaliste quand même et avoir conscience que bah, si vous êtes vraiment amoureux et que vous êtes vraiment bien dans cette relation avec cette personne, même si tout semble se passer bien, profitez de l'instant présent. Ce sera mon conseil. Profitez de l'instant présent et ne vous posez pas trop de questions sur l'avenir parce que je pense que ça pourrait effrayer et qu'il n'y a peut-être pas de promesses pour eux à long terme. Donc je pense que c'est bien de se rendre compte avant d'être dans une relation amoureuse avec un Coréen que il y a une grosse probabilité que ce soit juste éphémère. Ça peut être éphémère pendant un petit moment quand même, mais ça mènera pas au mariage, etc. J'ai quelques connaissances qui se sont mariées et je suis vraiment très très contente pour elles d'ailleurs. Je trouve que c'est des couples très solides, des couples qui n'ont pas été basés sur la nationalité, sur les préjugés et des couples qui se sont rencontrés d'une façon assez naturelle. C'est un peu une destinée quoi, tu le sens. C'est pas le mec que tu rencontres à Hongdae un soir là et avec qui tu vas te marier. Non, non. Et il y a vraiment cette capacité, et c'est pas que les hommes coréens, c'est les hommes partout en fait. Et les hommes, évidemment, je pense que je n'ai pas besoin de le dire, mais je ne fais pas une généralité. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont se vexer. Il y a des hommes bien aussi, évidemment. Et heureusement d'ailleurs. Mais je veux dire ce truc de faire croire des trucs, faire croire qu'ils veulent une vraie relation, etc. Et puis au final vous demandez des choses très très vite et que tout se passe vite, etc. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent très bien ce qu'ils veulent et ils vont tout faire pour l'avoir. Donc ne vous faites pas avoir. Et par pitié, arrêtez de fantasmer sur des couples que vous voyez sur TikTok, sur YouTube, n'importe où, sur Instagram, des couples internationaux parce que c'est des couples qui sont pour la plupart basés sur des choses qui ne sont pas vraies et des choses qui... Je suis désolée, hein, je suis désolée pour ces gens-là, mais des choses qui ne vont pas durer, des choses qui ne vont pas durer tout simplement dans la plupart des cas. Je parle pas des gens qui sont mariés, etc. Ça, s'ils sont déjà mariés, écoutez, tant mieux pour eux. Mais ne fantasmez pas sur ce genre de choses. Ne fantasmez pas sur cette relation franco-coréenne. Tout ce qu'on voit là. Ne fantasmez pas sur ça. Parce que c'est pas la réalité. Ce que je veux dire, c'est que n'oubliez pas que dans la plupart des cas, le Coréen finira toujours par se marier avec une Coréenne. Pour l'histoire du visa, pour tout, pour la culture, etc. Ça sera toujours plus facile. Et voilà. Les étrangères sont une expérience. C'est triste, hein, mais c'est la réalité, je pense qu'il faut le dire, pas que dans mon cas, dans le cas de tout le monde, c'est la réalité. Donc ne vous faites pas avoir par pitié, arrêtez de vous faire avoir. Je vous jure que, par contre ça m'énerve quand je vois les vidéos, je me dis ah, c'est pas possible encore, genre encore, réveille-toi, réveille-toi, j'ai envie de secouer la personne. Et d'un autre côté ça me fait de la peine et je me dis mais punaise. Encore une qui tombe dans le panneau, genre il va se passer des trucs pas bien et des fois il se passe vraiment des trucs très mauvais. Donc faut réaliser que c'est des hommes comme les autres. C'est des hommes comme les autres. Il y a pas de différence. Il n'y a pas à les idéaliser. Il y a pas... Voilà. Ce sont des gens normaux en fait. Des hommes normaux comme les autres. C'est pas une question de nationalité. Arrêtez de publier des vidéos H24 avec mon copain coréen, etc. On s'en fout. Enfin non, vraiment tout le monde s'en fout pas parce que je vois énormément de gens commenter, énormément de gens fantasmer sur ça. Le problème c'est que ça crée toute une ambiance qui fait que ça en plus donne encore plus de force à ces Coréens qui vont vous manipuler, ces Coréens qui chassent les étrangères. Ceux-là en particulier, ça va leur donner encore plus de force parce que au final vous idéalisez la relation que vous allez avoir avec eux, donc forcément pour eux c'est tout bénef en fait. C'est tout bénef. Donc je pense qu'il faudrait déjà arrêter ce genre de vidéos pour la plupart. Je trouve que ça sert à rien. Alors oui, ça fait plus de vues de marquer avec mon mari coréen, mais est-ce qu'on vit dans un monde où les vues c'est le truc le plus important de la vie, genre c'est plus important que
la sécurité de certaines personnes, de gens plus jeunes en général. Et non, je comprends pas. Je comprends pas à quoi ça sert. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt. Tu peux très bien dire je fais ça avec mon mari. T'as pas besoin de dire mon mari coréen. Si tes followers ils savent que t'habites en Corée, ou si on clique sur ton profil, on voit que t'habites en Corée, qu'on voit que ton copain parle coréen, etc., on comprendra qu'il est coréen. Il n'y a pas besoin de nous le préciser en fait. Bref, je pourrais parler des heures de sujets et je pense même à faire des lives TikTok pour parler de ce genre de sujet, également de la K-pop et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et je pense que j'ai beaucoup de choses à dire. Anyway, j'espère que j'ai froissé personne durant cette vidéo, mais je voulais vraiment parler de ça parce que je trouve que là ça prend vraiment de l'ampleur et que c'est triste qu'il y a des gens qui vont avoir le cœur brisé pour rien et qu'il y a des choses qui sont pas correctes, qui continuent d'être véhiculées. Et ces titres accrocheurs là, je fais ça avec mon copain coréen, je fais ça avec ma copine coréenne, blablabla tout le temps, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ça sert à quoi? Vous êtes avec la personne pourquoi? Et moi qui pensais que les gens n'idéalisaient plus tant que ça la Corée, enfin qui se rendaient compte qu'il y avait des points négatifs quand même, je me rends compte qu'en fait sur les histoires amoureuses, bah tout le monde se plante, tout le monde se plante et il y a plein de gens qui se rendent pas compte. Je trouve que c'est important aussi de faire le point sur ça et de pas vous donner de faux espoirs. En tout cas s'il y a des gens qui vous donnent des faux espoirs, ça ne sera pas moi. Voilà, j'espère que j'aurai bien parlé du sujet, que vous aurez bien compris et surtout que vous ne serez pas énervés et que je vais pas me retrouver dans la sauce à cause de ce sujet, mais je vous ai juste dit moi totalement ce que je pensais de façon totalement honnête. Je vais continuer à vous faire des vidéos sur ce genre de sujet, vous parler de ce que moi j'ai ressenti, de ce que j'ai expérimenté, de ce que j'ai compris aussi, parce que c'est en vivant longtemps dans le pays qu'on commence à comprendre des choses. C'est pas des choses dont on se rend compte forcément au début, donc on peut pas blâmer ce genre, enfin on peut pas blâmer ces gens en fait. Moi j'ai pas envie de les blâmer, j'ai juste envie de les prévenir. C'est des choses au début on se rend pas forcément compte et puis après à force avec le temps bah on comprend tout simplement, on arrive à l'analyser. Bref, sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à mon compte YouTube et également à mon compte Instagram. Je poste pas mal de photos, etc. Et puis, je trouve que mon Instagram, il est assez beau. Donc, il mérite d'être vu. Anyways, sur ce, stay positive parce que c'est la base. Annyeong! Lay me down on the moon, tell me you'll be on real soon.